Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur Métro News et bonne semaine à toutes et à tous. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Assassinat dimanche à Port-au-Prince de 2 ressortissants français. Le couple originaire du sud de la France a été abattu devant son hôtel. Ils étaient arrivés en Haïti pour finaliser une procédure d'adoption. Le président Jovenel Moïse condamne les actes de violence perpétrés contre les femmes ces dernières semaines. Selon le chef de l'État, des individus profitent de la crise politique pour réaliser leur forfait. Le gouvernement haïtien vient de solliciter l'aide de l'Organisation des États américains, OEA, dans le cadre de la lutte contre la corruption. Un couple de Français a été abattu dimanche à Port-au-Prince. Ils auraient été tués par balle devant leur hôtel en fin d'après-midi. L'homme et la femme, âgés d'une quarantaine d'années, originaires du sud de la France, étaient arrivés le même jour en Haïti pour finaliser une procédure d'adoption pour laquelle ils avaient déjà obtenu l'agrément des autorités haïtiennes. Une réunion de crise s'est tenue ce lundi au ministère français des Affaires étrangères, mais rien n'a filtré jusqu'ici. Les autorités françaises n'excluent toutefois pas la possibilité de l'ouverture d'une procédure judiciaire en France. En attendant, le ministère français des Affaires étrangères recommande de reporter jusqu'à nouvel ordre tout voyage en Haïti. L'ensemble du territoire haïtien étant considéré comme à éviter, sauf en cas d'urgence impérative. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, appelle à l'éradication de toutes les formes de violence faites aux femmes et au respect de la Convention sur les droits des femmes. Il insiste sur la nécessité pour les autorités judiciaires d'agir efficacement contre les agresseurs. Se disant préoccupé par la triste réalité de la violence faite aux femmes, le président haïtien a soutenu que la violence est une violation de la dignité humaine. Selon les statistiques, 12% de la population féminine sont victimes de violences. Dans 58% des cas, l'agresseur est le conjoint, le partenaire sentimental ou un membre proche de l'entourage. 29% femmes dans le pays d'Haïti victimes de violence physique. 4% ont subi violence dans le corps. 31% victimes de violence dans la famille. Chiffre grave. Chiffre ça fait nous comprendre que Jean Jodia, violence de l'école dans le pays. Qui Jean, c'est violence qui première réponse dans la relation monde à monde. Mes amis, quelle que soit la violence qu'on fait sous nous, c'est liberté, la dignité pour piler en papier. Ces violences encouragent une perpétuation de la culture de violence dans notre pays. C'est pour ça que je vous dis. Le pays d'Haïti a un pile l'autre pays dans le monde, camper ensemble pour mobiliser tout acteur, tout secteur dans la société a vous dit non. Non contre violence, toute qualité qu'a fait sur toute forme active dans le pays. Nous ne pouvons pas accepter pour femmes dans le pays à subir violence seulement parce que c'est femmes. Nous ne pouvons pas accepter pour ces filles, jeunes filles et femmes haïtiennes continuer à subir viol et toute qualité de violence sexuelle chaque jour. Troubles politiques, pas de servir ni esquisse, ni prétexte pour faciliter criminels qui commettent des actes de violence, agresser, maspiner, violer, déchapiller les commerces familiaux et puis pour continuer à tailler le mandat. Si qu'il est libre, sans personne ne va dire rien. L'administration, le gouvernement, pas quitter ça. C'est pour la justice agir comme ça doit, jamais le pays a demandé ça. Nous devons, malgré nos divergences, nous engager au rétablissement de la paix, de la concorde et de la sécurité dans notre pays. Nous devons veiller à prévenir et à sanctionner, selon les prescrits de la loi, tout recours aux violences contre les femmes
comme moyen de pression politique, de revendication et de représailles. Au nom de ma femme, Martine, et en mon nom personnel, je profite de cette solennelle occasion pour condamner, une fois de plus, les viols perpétrés ces dernières semaines contre les femmes et les jeunes filles de notre pays par des malfrats profitant du climat de sécurité. Plus précisément, ces femmes qui ont été violées à la prison des Gonaïves. Je lance un appel à toutes les forces vives de la nation, hommes, femmes, jeunes et vieux, responsables de services publics, dirigeants de sociétés, travailleurs et syndicats, responsables religieux, médias. J'en appelle à tout un chacun pour une mobilisation soutenue pour prévenir les violences, soutenir les femmes et les filles victimes de toutes les formes de violence et surtout dénoncer leurs agresseurs. Nous tous ensemble, si nous avons des principes zéro tolérance là, n'a plus de quoi et violence qu'a fait sous forme active dans le pays. L'exécutif est intéressé à avoir l'expertise de l'Organisation des États américains, OEA, dans la lutte contre la corruption. Le président Jovenel Moïse l'a confirmé jeudi lors d'une interview accordée à La Voix de l'Amérique. Le ministre des Affaires étrangères haïtien, Boukchit Edmond, a rencontré le haut cadre de l'OEA au cours de la semaine écoulée autour de ce dossier. Jovenel Moïse a précisé qu'il ne s'agit pas uniquement d'une enquête sur l'affaire Petro-Caribé, mais du renforcement des institutions impliquées dans la lutte contre la corruption. Rappelons que le chef de l'État avait confié en juillet dernier au journal Miami Herald qu'il collaborait actuellement avec l'Organisation des États américains en vue de constituer une commission d'experts financiers internationaux indépendants afin de réaliser, je cite, un audit juste, crédible et objectif de l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Fin de citation. L'UNICEF et l'UNESCO exhortent les institutions étatiques haïtiennes ainsi que tous les acteurs politiques, sociaux et économiques à travailler ensemble pour permettre la reprise immédiate des activités normales de toutes les écoles publiques et privées en Haïti. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, 70% des écoles du pays sont fermées, ce qui signifie que plus de 3 millions d'enfants n'ont pas pu commencer ou poursuivre leur éducation. 50 jours de cours sur un total de 189 prévus ont déjà été perdus, créant ainsi un déficit énorme d'apprentissage pour les élèves et les étudiants. Un certain retour à la normale a été constaté dans les rues de Port-au-Prince depuis quelques jours. Les voitures circulent librement, les camionnettes, les tap-tap, il y a même des embouteillages. Les commerces ont repris, le grand et le petit commerce. Seules les écoles restent encore obstinément fermées. Mais il y a encore ici et là quelques poches de résistance, des réactions violentes, quelques débuts de barricades ici et là. Alors notre reporter, Rudolf Pierre-Louis, est allé faire un petit tour de ces points chauds et il est avec nous ce soir pour nous raconter un peu ce qu'il a vu et où est-ce que ça chauffe et où est-ce que c'est calme. Bonsoir Rudolf et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Justement, tôt dans la matinée de ce lundi, il y avait des barricades qui ont été remarquées au niveau du centre-ville, plus précisément à l'avenue Oswald-Durand, à la rue Oswald-Durand, bien entendu. Il y avait également une situation de panique au niveau de la plaine. Notre collaborateur Éloge Millefort nous en a fait part de la situation de panique qui évoluait. Également avec des barricades et absolument, tout. Absolument. Au niveau de Puy-Blain, tout près de l'hôpital Espoir, il y avait également une situation de tension. Beaucoup de véhicules privés ont été
dans l'obligation de rebrousser chemin parce qu'il y avait des jets de pierre à répétition. C'est également ce même tableau dans certaines villes de province, notamment à Mirebalais. Il y avait également des barricades qui ont été remarquées au niveau de la route nationale numéro 1. 4 départements étaient bloqués à cause au niveau de Miragouane, il y avait également des barricades. Donc, dans certaines villes de province, la situation n'a pas évolué, le tableau n'a pas changé. C'est le même tableau. Et également, dans quelques zones de la capitale, il y a également des protestataires qui tentent parfois d'ériger des barricades en vue de perturber la circulation, de provoquer la paralysie totale des activités et même d'empêcher les citoyens, de paisibles citoyens, de circuler librement à leurs activités. Oui, mais dans le cas de Port-au-Prince, c'est quand même relativement limité. Autour de Pétionville, par exemple, sur la route de la Boule et du côté de Bourdon, personne n'aurait pu dire qu'il y avait une situation chaotique. C'est limité, c'est le bas de Delmas. En effet. C'est la première fois d'ailleurs que j'entends dire que Puy-Blain ait été à ce point troublé. C'est pas un quartier qui est en général très marqué par ce genre de choses. Exactement. On a reçu ces informations au cours de la journée et c'était dans la matinée. Donc, grâce à l'intervention de certains policiers, on a pu éviter le pire. La circulation était retournée à la normale. Au niveau de Delma 40B, ce matin, il y a des opposants au pouvoir en place, alors des citoyens qui se réclament des opposants au pouvoir en place, qui ont tenté d'ériger des barricades. La police nationale, les unités spécialisées ont arrivé au bon moment et au bon endroit. Donc, il n'y a pas eu de barricade réellement et toute la journée s'est déroulée dans le calme. Il y a certaines informations qui faisaient croire qu'il y a un vent de panique à Delma, à Pétionville. On a sillonné cet après-midi au niveau de Delma, au niveau de Pétionville, à Bourdon. Donc, il n'y a rien à signaler. Tout fonctionnait correctement, les activités, le petit commerce, les marchands ambulants. Donc, on a remarqué qu'il y a une reprise des activités dans quelques zones. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette artère de Delma aujourd'hui est sous surveillance particulière de la part des forces de police. Absolument. On a remarqué des patrouilles de police à des points fixes au niveau de Delma 40B, au niveau de Delma 47, à Delma 32, Delma 83, Delma 95. Donc, il y a des policiers qui restent sur place et il y en a qui patrouillent également la zone de Delma. Rodolphe, est-ce que d'après vous, vous qui sillonnez régulièrement toutes nos rues, est-ce que d'après vous, la situation va continuer à évoluer vers le mieux ou bien est-ce qu'à tout moment, on peut rebasculer dans les barricades, les caillassages de voitures, etc., etc.? On a eu l'opportunité d'interviewer quelques citoyens de la capitale. Certains d'entre eux ont fait savoir que le calme est apparent. Donc, à 7h, 8h, 9h, 10h, il y a un calme, les gens peuvent vaquer librement. Entre 1h, 2h, il y a une paralysie. Donc, certains citoyens qui ont eu la possibilité de faire un échange avec nous, et nous également, ils ont fait savoir que le calme est apparent et que des débordements peuvent surgir à tout moment. Donc, par rapport aux citoyens, il est difficile de dire que la situation va pour le mieux, bien que tout le monde espère. C'est ce que les gens attendent de ce leur propos. Mais jusqu'à présent, rien n'est certain parce que, d'après les citoyens qui vivent la réalité, le calme est apparent. À 7 heures, il n'y a pas de débordement. À une autre heure, des débordements peuvent prendre le dessus ou surgir à tout moment. J'ai l'impression d'ailleurs que la quasi-totalité de la population attend avec impatience et peut-être un petit peu d'angoisse aussi la date du 5 décembre et l'annonce de la réouverture des classes. Et ça, il faut le souligner également. On le verra. Que ce soit les entreprises, les institutions bancaires, pardon. Donc, on sent qu'il y a une reprise de la vie. Mais en ce qui concerne les activités scolaires, jusqu'à maintenant, ça demeure la paralysie totale. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé de la date du 5 novembre. Donc, on nous a annoncé officiellement la reprise, donc on verra bien. D'accord, eh bien merci Rodolphe, merci d'être passé nous voir sur le plateau de Métro News et de nous faire part de ce que vous avez vu. Donc
un calme apparent, une reprise des activités, au point même qu'il y a ici et là quelques petits blocus, et certaines poches où de temps en temps il y a des tentatives de refaire des barricades ou de caillasser les voitures. Lancement ce lundi des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre par la plateforme Conversations Essentielles. Ateliers, concours, découvertes, séances de formation, entre autres, sont les différentes activités qui auront lieu dans le cadre de cette initiative qui se déroulera du 25 novembre au 10 décembre prochain. La valorisation et l'émancipation de la femme sont les principaux objectifs de cette campagne de sensibilisation. Selon la représentante de cette structure, Francesca Rabel, qui explique que ce programme intervient à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous, Conversations Essentielles, une plateforme dédiée à l'émancipation économique, sociale, professionnelle et politique des femmes haïtiennes, avons voulu nous joindre à ce combat en réalisant la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Les 16 jours d'activisme, l'objectif, c'est d'ouvrir la parole sur le sujet de la conversation, sur le sujet des violences sur les femmes. Durant les 16 jours, nous allons avoir une campagne de sensibilisation qui se tiendra sur les médias sociaux et qui sera relayée par nos différents partenaires. Nous avons lancé le 18 novembre un concours de plaidoirie sur le thème « Le silence autour des violences faites sur les femmes » et il est ouvert aux jeunes filles âgées de 15 à 18 ans. Et la date de fermeture, c'est le 28 novembre 2019. Le mercredi 27, nous avons au bureau de l'UNESCO un atelier causerie. L'atelier sera dirigé par Florence Jean-Louis. Ça va faire allusion au monologue des vagins et ils vont parler des sœurs Mirabal avec Elisabeth Pierre-Louis qui sont en fait les instigatrices de cette campagne des 16 jours d'activisme et on va parler du théâtre pour lutter contre les violences faites aux femmes avec Florence Jean-Louis. Le jeudi 28 novembre, il va y avoir un entretien avec Madame Sabine Lamour sur le travail de l'organisation de SOFA, qui est une organisation féministe. Ça va se faire, ça va être rediffusé en live et ça va être entre 4h et 6h sur l'émission de Vivinette Alcoolé. À la base, on est contre la violence faite sur tout être humain. Que ce soit un homme ou que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Cependant, les statistiques montrent que les femmes sont beaucoup plus vulnérables, les femmes sont beaucoup plus victimes des violences. Et par rapport à ça, nous avons voulu mettre le focus sur les femmes. Les 16 jours d'activisme, ça représente une période où on met le projecteur sur la problématique de la violence sur les femmes. Mais en fait, c'est ouvrir la conversation sur la problématique, faire comprendre au public en général et aux victimes que la violence sur les femmes, c'est pas la faute des femmes, c'est pas la faute des victimes. Comprendre que quand on subit une violence, et ce que la victime subit, ce qui arrive à la victime, la faire comprendre. On a 2 capsules en fait qui vont sortir où on va aborder d'autres aspects de la problématique pour mettre plus d'informations disponibles et accessibles au grand public. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GAR, se dit concerné par les différentes formes de violence dont les femmes sont victimes. Lors du lancement d'une série d'activités à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, le lundi 25 novembre, le GAR a insisté sur les difficultés auxquelles les victimes sont confrontées au sein de la société. Le système judiciaire doit être impartial afin de punir les coupables. Les victimes doivent porter plainte afin que la violence faite aux femmes ne soit plus banalisée, a déclaré le responsable de communication du GAR, Géralda Saint-Ville. Nous réalisons que l'accompagnement victime de viol, de violence de manière générale, est vraiment difficile. Surtout que dans les localités qui sont éloignées de centre,
mesdames qui victimes yo pas joindre des soins qui adéquats. Surtout en raison de infrastructure hospitalière qui pas adaptée, qui pas adéquat pour ça, mais par rapport avec inaccessibilité géographique fait que pas toujours capable de déplacer et bien pas recevoir soin pour être recevoir. Cas ça retour yo moins dénoncé parce que quand moun yo victime yo sujet à stigmatisation. Et bien au lieu que yo accepter retenir honte pour moun ap indexé ou ap ciblé yo préféré pas dire ça. C'est peut-être ça pour un cas qui pour une violence qui est très répandue, nous avons seulement 27 cas pour 3 communes. C'est pas parce que le phénomène n'est pas répandu, mais c'est plutôt victime yo pas prêt pour yo à déclarer ça, identifier yo. Quoi que pour que violence sous femme capable suspendre banaliser, il faut qu'il y ait un système judiciaire qui est impartial, qui est capable de des signaux clairs pour punir coupable et faire que victime yo gain plus force pour dénoncer cas. Parce qu'un pays qui dit la fait promotion pour respect d'amoun, qui signe en pile convention internationale, eh bien, li pas doué accepter genre de pratique ça au côté une grande partie de la population a victime de violence basée sous genre. C'est d'abord continuer à sensibiliser moun yo sous conséquences violence gain sous mesdames yo, mais tout son handicap pour développement communauté quand une grande partie la donne a discriminé par rapport avec violence sous genre. Mais tout son moyen pour nous bailler mesdames yo force quand yo victime pour yo pas peur dénoncer yo, pour quoi que gen moun qui avec yo, pour nous encourager tout système judiciaire là pour bailler un signal clair pour faire que pas d'impunité ça que n'a vivre côté que agresseur yo a marché libre par jamais gagne sanction qui prend contre. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant, l'association Enfants épanouis d'Haïti, ENEF, et l'Institut du bien-être social, en partenariat avec l'UNICEF, ont organisé une série d'activités afin de marquer cette date. Les traditionnels partenaires étatiques du monde de l'éducation, ainsi que de nombreux enfants, se sont donc réunis à l'hôtel Caribé pour prendre part à cette journée. Malgré la fermeture des écoles depuis maintenant 2 mois et donc l'absence de droit à l'éducation, cette journée s'est déroulée dans un contexte où les enfants sont les premiers impactés par la crise qui secoue Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.